Le calendrier, c'est un livre rempli d'histoires. Le 6 septembre, un jour ordinaire? Pas vraiment. Trois chapitres ont changé le monde. Entre naissance, pierre fondatrice et disparition, ce jour a marqué l'histoire. 1757, naissance d'un héros des deux mondes. À Chavagnac, en Auvergne, naît Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette. Jeune aristocrate, idéaliste, orphelin à 13 ans, il traverse l'Atlantique à seulement 19 ans pour se battre aux côtés de George Washington dans la guerre d'indépendance américaine. Défiant la volonté de Louis XVI, de retour en France, il devient une figure de la Révolution. Symbole de liberté et de courage, Lafayette incarne le lien indestructible entre deux peuples épris d'indépendance. 1519, la naissance d'un palais des songes. Près de Blois, le roi François Ier lance la construction d'un château hors norme, Chambord. Mur immense, escalier à double révolution, toit sculpté comme une couronne. Plus vaste des châteaux de la Loire, Chambord est un manifeste de puissance et de beauté. Un rêve de pierre né d'une volonté royale, devenu joyau éternel du patrimoine français. 2021, la disparition d'un grand seigneur du cinéma. À Paris, dans son domicile du 39 quai d'Orsay, s'éteint Jean-Paul Belmondo, le Magnifique. Icône du 7e art, figure de la nouvelle vague, puis héros populaire, il incarne autant le voyou de à bout de souffle que l'aventurier bondissant dans ses propres cascades. 60 ans de carrière et plus de 80 films, avec son sourire éclatant, son charisme brut et sa gouaille unique, il laisse derrière lui une légende indomptable gravée sur la pellicule et dans les cœurs. Le président le qualifiera de trésor national et la France lui rendra un hommage aux Invalides. De l'élan révolutionnaire de Lafayette aux pierres de Chambord érigées comme un rêve de roi, jusqu'au magnétisme immortel de Belmondo, le 6 septembre unit des destins où la liberté, grandeur et cinéma se répondent. Et toi, lequel de ces moments t'a le plus marqué? Laisse-nous un petit com, 3 histoires gravées dans le temps, chaque jour le passé nous parle, parce que...